Ça veut dire qu'il faut toujours apprendre, il faut toujours se challenger et il faut rester fidèle, ne rien lâcher, c'est-à-dire persévérer. Persévérer dans l'apprentissage, persévérer dans le travail, persévérer pour rendre des services de qualité. Parce que souvent, on veut se diluer. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de motivation. Je suis Ingrid Tendieu. Aujourd'hui, je voudrais te raconter l'histoire d'une jeune dame qui a inspiré des milliers de femmes et des hommes dans le monde entier grâce à son tempérament de femme calme derrière les écrans, mais une lionne déchaînée sur la scène. Il s'agit de Beyoncé. Beyoncé, lorsqu'elle avait 7 ans, était une jeune adolescente, une jeune fillette très timide et introvertie. Ses parents ayant remarqué cela, ils l'ont inscrite dans une école de danse. Son professeur de danse a remarqué que Beyoncé reprenait ses chorégraphies et dégageait une énergie tellement positive. Elle dansait comme une lionne. Et le professeur de danse de Beyoncé a décidé de faire voir cela à ses parents. Donc lorsque ses parents sont venus la chercher à la sortie des cours, le professeur de danse de Beyoncé a demandé à ses parents d'observer, de voir leur fille danser. Et là, les parents l'ont encouragée à continuer sur cette lancée-là. Alors toi, parent qui regarde cette vidéo, est-ce que tu sais ce qui passionne ton enfant? Est-ce que tu motives, tu encourages ton enfant à développer ce talent qui est en lui? Est-ce que tu mets en place des moyens pour que ton enfant puisse vraiment se donner quotidiennement à pratiquer ce qui l'alimente, ce qui le passionne? Est-ce que tu as même déjà observé et découvert que ton enfant a déjà des passions? Si c'est le cas, félicitations. Si ce n'est pas le cas, il ne se fait jamais trop tard. Alors, pour revenir sur l'histoire de Beyoncé, son père a mis en place un groupe dont nous avons connu le célèbre groupe Destiny's Child. Mais avant Destiny's Child, Beyoncé dansait déjà dans des petits groupes scolaires. Elle participait au concours dans des émissions télé. Avec le groupe Destiny's Child, Beyoncé a explosé en 1990. Elle a vendu des millions d'albums, 18 millions de disques en tant qu'artiste solo et 60 millions avec le groupe Destiny's Child. Ce qui lui a valu 20 awards. À l'heure actuelle, sûrement elle a déjà dépassé. Mais une chose est sûre, c'est que Beyoncé est la femme la plus nominée de l'histoire des prix. Beyoncé était une adolescente très engagée à travailler avec acharnement pour réussir sa carrière d'artiste. Elle aimait danser, elle aimait chanter. Et son parcours nous laisse voir qu'elle a plusieurs cordes à son arc parce qu'aujourd'hui, Beyoncé est actrice, productrice, artiste, chanteuse, musicienne, danseuse. Alors, est-ce que tu as déjà vu Beyoncé en plein concert? Tu vois comment elle dégage de l'énergie parce qu'elle s'est préparée à cela. Elle fait du sport, elle a une alimentation contrôlée. Depuis des années, elle a des habitudes, des rituels qu'elle répète tout le temps, comme faire du sport, comme danser et comme chanter, pour ne citer que cela. Maintenant, je vais te partager les 5 conseils pour réussir selon Queen Beyoncé, qui est la femme du célèbre Jay-Z. Premièrement, il faut travailler dur, travailler avec acharnement, être enthousiaste à l'idée d'aller travailler, prendre des risques dans son travail. Cela veut dire quoi? Il faut rêver grand et il faut se mettre à la tâche. Rêver, c'est une chose. Maintenant, travailler pour incarner son rêve, pour voir son rêve et vivre son rêve, en est tout autre chose. Es-tu capable de sacrifier des heures de sommeil pour travailler 18 heures de temps? J'ai réalisé une vidéo sur Aliko Dangote qui dit qu'il travaillait pendant 10 ans de façon acharnée, sans vacances. Le lien de sa vidéo va sûrement s'afficher là. En tout cas, si ce n'est pas le cas, tu vas retrouver ça sur la chaîne de motivation. Alors, il faut travailler dur et prendre des risques.
risquer de dormir moins, risquer de perdre ses amis, les fake friends. Parce que lorsque tu vas te donner à la tâche, tu vas perdre la notion de temps et tu vas prendre le risque de perdre tes amis parce que tu ne vas plus être tout le temps sur le téléphone en train de communiquer, parce que tu ne vas plus être tout le temps en train de WhatsApper, twister, Instagrammer et tout ça. Tu vas être focus parce qu'il y a tellement de choses à apprendre selon ton métier, selon ta profession, selon la passion que tu veux vivre, le rêve que tu veux réaliser. Tu as énormément de choses à apprendre et pour cela, il va falloir que tu prennes le risque de rester seul, isolé à travailler et perdre tes fake amis. J'appelle ces amis fake friends parce que les personnes qui vont s'éloigner de toi, qui vont t'abandonner dans ce processus-là, sont tout simplement des amis fake qui te perdent du temps, qui t'entraînent dans des conversations inutiles. Parce que lorsque tu auras trouvé ce dans quoi tu veux réellement t'investir, elles vont disparaître naturellement, la sélection naturelle. Alors, prends ce risque-là de donner un sens à ta vie grâce au travail que tu vas appliquer, que tu vas exercer de façon régulière, de façon régulière. Oui, parce que c'est le travail acharné qui paye. Travailler aussi intelligemment, c'est-à-dire focaliser son attention sur les choses qui vont nous aider à progresser, à prendre de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, à mettre en place des stratégies. Si tu es un joueur de football, travaille par exemple ton tir au but, ton tir au but. Si tu es un basketteur, travaille ton lancer franc. Il faut que tu assures tes paniers de 3 points, tes paniers de 1 point. Il faut que tu puisses avoir des stratégies pour te déplacer assez rapidement. Donc, il faut que tu travailles ta respiration. Il faut que tu travailles tes jambes pour courir rapidement, pour être cette gazelle-là qui va très vite, ou bien le Black Mamba. En tout cas, voilà le premier conseil de Beyoncé, c'est de travailler dur et de prendre les risques. Le premier risque que tu vas prendre en travaillant dur, c'est de perdre les fake friends. Le premier risque que tu vas prendre en travaillant dur, c'est l'isolement parce que tu seras seul. C'est toi qui as eu la vision du travail que tu veux faire, de la passion que tu veux exercer. Alors, il va falloir t'isoler pour travailler. Tu peux travailler dans un groupe, avoir un groupe, mais sache que c'est toi qui as eu l'idée. Donc, c'est toi qui seras à même d'être au four et au moulin sur différents points qui vont permettre la réalisation de ton travail. Et enfin, tu vas pouvoir déléguer, constituer une équipe, utiliser le cerveau collectif pour avancer. Parce qu'on ne peut pas avancer tout seul. Qui veut aller loin s'entoure des personnes qui ont l'enthousiasme, qui sont engagées, qui sont intègres à travailler de façon juste, de façon durable, de façon disciplinée pour y arriver. Le deuxième conseil de Beyoncé, c'est celui de savoir qu'il faut être compétitif. Être compétitif envers soi-même. Beyoncé est une femme qui aime être en compétition avec elle-même parce qu'elle aime le dépassement de soi, le dépassement de tes compétences. Elle observe toujours son travail. Je prends l'exemple sur moi. Lorsque je finis souvent certains lives, certaines vidéos, j'observe, je regarde pour ajuster, pour m'améliorer. Il ne s'agit pas d'aller regarder la concurrence, c'est-à-dire les autres personnes qui réalisent des vidéos de motivation pour dire que regarde comment il a parlé le mauvais français, regarde comment il s'est mal habillé, il s'est mal assis, il a fait ci, il n'a pas fait ça. Non, je prends le temps d'observer moi-même ma prestation. Comment est-ce que j'ai speeché durant cette vidéo, pendant mon enregistrement? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est ça, être en compétition avec soi-même. C'est devenir, avec le temps, avec le travail, une personne meilleure dans sa prestation, dans son service, dans ses compétences et ses connaissances. Ça veut dire qu'il faut toujours apprendre, il faut toujours se challenger et il faut rester fidèle. Ne rien lâcher, c'est-à-dire persévérer. Persévérer dans l'apprentissage, persévérer dans le travail, persévérer pour rendre des services de qualité. Parce que souvent, on veut se diluer suite à des remarques plus ou moins positives ou plus ou moins négatives. On veut se diluer. Non, rester dans le service de qualité, une qualité de service, un service d'image, une référence, une marque, un nom que tu vends. Ok? Le conseil suivant, c'est celui d'être créatif et d'être des fonceurs. Soyez créatifs, ayez votre vision et soyez fidèles à votre vision. Donc, foncez.
Il faut que tu sois fidèle à tes objectifs que tu t'es fixés en début d'année, en début de semaine, en début de journée. Et fonce. Reste fidèle à cela parce que c'est ta fidélité à devoir te dire que je me suis fixé les objectifs. Je dois aller jusqu'au bout et ne jamais abandonner. Je dois être un fonceur. Le fonceur, c'est celui-là, lorsque tu déposes un CV, on te dit non, tu ne t'arrêtes pas au non là. Tu vas continuer de déposer tes CV dans différentes boîtes. Tu vas continuer jusqu'à ce qu'une boîte te dise oui et tu vas réussir à trouver le boulot. Le fonceur, c'est celui-là que dès qu'il y a une lueur, vous voyez quand il y a la fumée, quand on allume le feu là, les premiers fumées qui sortent là, quand le fonceur voit la fumée là, il se dit qu'il va, coûte que vaille, je vais réussir à allumer le feu. Ou il se dit, je suis sûr à 100 000% qu'il y a le feu dans la maison là, parce que j'ai vu une petite fumée se dégager. Le fonceur, c'est celui-là qui, comme les conducteurs de rallye, vous voyez souvent le rallye non, à la télé, vous voyez comment les voitures là passent, fiou. C'est ça le fonceur, c'est-à-dire que qu'il pleuve ou qu'il neige, tu avances vers ton objectif. Tu restes focus, tu restes compétitif, non seulement par rapport à tes prestations antérieures, par rapport à tout ce que tu as déjà eu à faire, c'est-à-dire tu cherches à t'améliorer et tu restes focalisé dans le processus de croissance, d'apprentissage. Alors Beyoncé nous dit dans son parcours que elle n'a jamais abandonné malgré les échecs parce qu'elle en a eu. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, Beyoncé a fait face à des échecs. Lorsqu'elle était petite fille, elle réalisait un concours de danse et elle était arrivée en finale avec son groupe. Malheureusement, ils n'ont pas remporté la première place et elle a été frustrée de savoir que l'on pouvait travailler intelligemment, travailler dur, rester concentré, rester focus, mais ne pas réussir à obtenir la première place, à remporter le concours. Imaginez-vous une adolescente, une jeune fillette qui comprend cette leçon-là. Alors, elle n'a pas abandonné. Elle s'est servie de cette expérience-là pour travailler davantage et pour se jurer à elle-même qu'elle devait être meilleure dans sa prestation de danse par exemple. Lorsqu'elle chante, elle veut toujours s'améliorer. Alors il faut toujours t'améliorer et te dire que quel que soit ce que tu traverses, même si c'est difficile et que tu n'obtiens pas forcément les résultats escomptés que tu aimerais avoir, ce n'est qu'une expérience, ce n'est qu'une étape qui te permet d'avancer. Parce qu'après cette étape, lorsque tu vas traverser cette vague tumultueuse, tu seras une nouvelle personne, tu seras plus aguerri, tu auras une expérience. Ne considère pas l'échec, mais considère cette étape-là, ce moment difficile-là, comme une expérience pour que tu deviennes une nouvelle personne qui a de l'expérience. Il faut aussi savoir que lorsqu'on décide de faire carrière, on doit être une personne qui aime apprendre. Beyoncé a appris durant toute sa vie comment se déplacer sur scène, comment danser, bouger, se déhancher sur scène. Crazy in love, crazy in love. Hey! Notre song Crazy in love, crazy in love. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey! Donc voilà, je voulais tout simplement te dire que tout cela s'apprend. Lorsqu'elle est née, elle ne savait pas se déhancher. Elle a grandi et elle a appris à le faire durant toute sa vie. Il faut que tu apprennes à grandir dans ce que tu fais. Le processus de croissance, c'est-à-dire apprendre step by step, commencer, grandir, s'améliorer, aller de l'avant et surtout faire face à tes peurs. Ta peur de l'échec. Je sais qu'il y a des gens qui ont énormément peur de l'échec. À raison ou à tort, il y a des gens qui ont peur. C'est une émotion naturelle chez les êtres humains. C'est l'une des émotions qui nous habitent. Il faut être conscient à quel moment est-ce que j'ai peur. Qu'est-ce qui stimule la peur en moi? Et comment est-ce que je fais pour contourner cela? Si c'est une peur qui m'alerte du danger, il faut que je contourne le danger. Si c'est une peur qui veut me paralyser, une peur qui veut me paralyser à ne pas poser des actions, il faut que je dépasse cela. Le dépassement de soi, c'est affronter sa peur. Ok? Et la seule façon de le faire, c'est d'agir. Lorsqu'il s'agit de la peur paralysante, nous avons des émotions comme la joie, l'excitation, des émotions de dégoût, des émotions de tristesse. Mais
il faut apprendre à les gérer. Donc, dépasser ses peurs, c'est poser des actions. Et Beyoncé est une femme d'action. Tu le sais sûrement. Si tu regardes même ses déplacements sur scène, elle est toujours en train de bouger, de se déplacer comme un électron. Energizer. Alors, il faut être une machine d'action. Je l'ai dit dans des vidéos précédentes. Dans mes débuts, tu vas voir, je parle d'être une machine automatique. Une machine automatique. Distribution automatique du journal. Distribution automatique des tickets de métro. Distribution automatique du café. Il faut être une machine. Oui, une machine à action. Affronter tes peurs et prendre constamment des actions pour te donner l'opportunité de vivre ton rêve. Ok? On ne voudrait plus, je ne voudrais plus, je ne souhaite pas que les gens continuent de mourir et qu'on les enterre dans des cimetières avec leurs rêves.